sponsor Flowline, qui aujourd'hui a grandi autour de nos solutions et a développé des vraies solutions verticales métiers, à créer de la valeur, à créer du conseil, à créer de la proximité avec des clients dans un secteur d'activité, pour justement les orienter et vivre avec eux ce nouveau virage de différents comportements vis-à-vis de l'usage de nos produits. J'appelle Flowline pour une présentation de leurs solutions. Merci, je reprends la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Serge, merci Grégory de m'accueillir. Merci beaucoup Jeanne de l'accueil que tu nous as fait et de la préparation de ce jour. Vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, j'avais juste envie de rajouter deux. Je travaille chez Sedge avec Sedge depuis 1999, donc ça fait 6935 jours 14. Que je consacre à la petite marque verte, et Flowline a été créé en 2000, soit 4745 jours. Voilà, la petite histoire. Alors très rapidement, qui est Flowline? Flowline, on a deux métiers, un métier au travers de l'applicatif, de l'ERP, et un métier au travers des technologies. Alors je peux que boire ton discours parce que 50% de mon chiffre d'affaires, je génère à peu près 8 millions d'euros sur le cloud. Donc on a également des infrastructures cloud en France, et ma première facturation mensuelle, je l'ai faite en 2008, et à ce jour je facture 8 millions mensuellement uniquement sur les activités de cloud et de mobilité. Donc je suis effectivement vraiment en phase avec votre perception du marché. Donc on travaille full X3 au niveau de l'applicatif, on génère 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a une centaine de collaborateurs, et notamment sur les applicatifs X3 on a une centaine de collaborateurs. On est présent en France au travers de 4 agences, une petite proximité tunisienne, également en Sfax, et puis présent également en Suisse. On a une approche sur la partie ERP très métier. Les clients ont besoin effectivement qu'on connaisse bien le métier, qu'on connaisse bien les méthodologies d'implantation, mais ils ont également besoin qu'on réponde parfaitement à la maîtrise, d'apporter une valeur ajoutée sur leur métier. Et bien on s'y est consacré, on a développé en fait des verticaux, des modules, des add-ons qu'on peut greffer au standard avec les mêmes technologies qu'X3. Et bien entendu, au travers de métiers comme la cosméto, la pharma, la chimie, les fournisseurs de la grande distribution, le textile, on va en parler, le négoce international sans eux, bien sûr, la production à l'affaire, la gestion des abonnements, on va vraiment vers cette proximité du client. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment ce qu'on va pouvoir faire ensemble au niveau du marché de l'Afrique et surtout du Maghreb. Comment on vient à des verticaux? On vient à des verticaux soit parce qu'on a fait une install, 2 installs, 3 installs, et on acquiert en fait une maestria sur le métier, soit parce qu'on rachète un acteur, un éditeur, c'est ce qu'on a fait, et puis du coup on capitalise sur son métier, et puis on le porte, et on en fait également un vertical. Et bien c'est ce qu'on a fait également sur la partie mode, donc sur erpmode.com. À ce jour, on est capable d'adresser 100% du marché de la mode au travers de 2 applicatifs. La première qui est Deva, qui s'adresse aux TPE, PME, on est éditeur partenaire Sedge, interfacé avec la ligne 30 et la ligne 100, reste à faire la ligne 1000. Et puis les PME EMG nationales ou internationales, au travers de Sedge ERP X3, en fait on a porté tout ce savoir-faire additionnel sur le produit X3. En quelques mots, Deva, vous connaissez tous, j'en parlais avec M. Reda tout à l'heure, qui me disait quand j'ai Cégide en face de moi, j'ai pas d'offre. Oh là. Et effectivement, le concurrent de Deva, c'est Cégide. Moi, je vous propose juste que quand on a Cégide, on vire Cégide, simplement, et on lui propose du Deva, associé à une compte à 100, une trésorerie paye 100 ou 1000, et je pense que ce leadership de Cégide, on peut peut-être essayer de le gratter sans aucun problème avec Deva. Et pourquoi pas, quand on a des sociétés plus cossues, se démarquer également avec Sedge, qui a un vrai positionnement international, et on peut vraiment répondre aux contraintes des donneurs d'ordre
de la production du textile avec Export International. Bon, on a une bonne trentaine de clients. Alors, le fashion, c'est effectivement du textile, hein, avec de la corsetterie, des dessous féminins, des maillots de bain, c'est aussi des lunettes, c'est aussi des semelles, du vêtement, de la fringue. Hein. On est très présent en France, mais on a pas mal de références également en Tunisie. Voilà, on attend nos premières références au Maroc et en Algérie. Voilà. C'est stratégique. Le Maroc est stratégique, tout comme l'Asie sont stratégiques. Hein, c'est deux plateformes importantes pour nous. Si on zoome un petit peu, le Maroc plus la Tunisie, c'est à peu près 5000 entreprises dans le textile, 500 000 personnes qui travaillent dans cette industrie. Bah, c'est colossal. Tant le Maroc que la Tunisie, il y a d'énormes aides données par l'État pour s'équiper de systèmes d'information. J'arrive par là de ce changement de métier, juste après, au niveau du textile, qui fait qu'on va chercher un vrai bon système d'information. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, on construit, on développe un réseau de partenariat avec Sage pour pousser avec vous l'offre d'EVA, parce que vous maîtrisez vraiment très bien le terrain et vraiment très bien le logiciel Sage. Pourquoi pas également au travers d'X3, en mode partenariat, porteur d'affaires ou divers. Voilà, donc on a effectivement aujourd'hui un premier partenaire au Maghreb qui est Gazi, qui a loupé son avion. On travaille également avec FETA sur l'Algérie, on essaie de faire également un partenariat. Voilà, donc j'ai une vraie envie de travailler avec vous. Rencontrons-nous, discutons et on va chercher la part de marché ensemble sur le marché du fashion qui, à mon sens, nous échappait à ce jour. Je vais vous laisser la parole à Jean-Yves Beckham, qui est mon responsable marché fashion. Tout à l'heure, on a un petit atelier à 14h. C'est vraiment un homme métier. Il va vous parler en 5 minutes des contraintes de ce métier et ce qu'on est capable en fait d'apporter, de vous apporter, de nous apporter sur ce métier. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Yves Beckham. Alors moi je suis un homme du textile, hein. Ça fait quelques années que je travaille dans le monde du textile. Je passe très vite sur ma carrière, mais donc je suis un homme de terrain. Alors 5000 entreprises dans le Maghreb qui travaillent dans le textile. Pourquoi le Maghreb intéressant les donneurs d'ordre? Donneurs d'ordre, les marques, qui sont les marques occidentales. Eh bien, maintenant, exclusivement le délai. Si on veut chercher un prix, on ne va pas dans le Maghreb. On va en Asie, on va au Pakistan, en Inde, mais on ne vient pas dans le Maghreb. Par contre, lorsqu'on va vouloir travailler sur des délais courts, avoir un produit qui arrive à date et qui est de qualité, là on va se pencher sur le marché du Maghreb. Alors exclusivement le Maghreb, parce que sur le reste de l'Afrique, aujourd'hui, ça sera plutôt sur des prix qu'on ira chercher. Mais sur le Maghreb, on ira chercher du délai. Donc ce délai, ça entraîne aujourd'hui une modification au niveau des entreprises. Il y a 25 ou 30 ans, quand je venais, les entreprises, c'était des entreprises qui faisaient des grandes séries, qui avaient des produits qui restaient des semaines et des semaines sur leur chaîne de production, et qui étaient des vendeurs de temps. Maintenant, c'est en train de changer. Pourquoi ça change? Parce que les clients sont en train de changer. Les donneurs d'ordre, qui étaient des donneurs d'ordre, qui maîtrisaient complètement leur process industriel, de la création de produits jusqu'à la distribution, se sont spécialisés, comme tout le reste des domaines d'activité. Hein. On a vécu ça dans le monde de l'automobile, dans le monde de l'aéronautique. Et là, le textile a fait pareil. Les donneurs d'ordre, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, très peu qui fabriquent encore. La fabrication a été exportée. Ça a commencé donc dans les années 80. On a trouvé des ateliers de fabrication. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on a été chercher autre chose. Les gens ont cherché, nos clients ont cherché à se rentrer dans leur cœur de métier. Tout à l'heure, on a vu que Sage voulait aller sur son cœur de métier. Eh bien, les donneurs d'ordre font la même chose. C'est quoi mon métier? Alors pour certains, mon métier, c'est la distribution. Pour d'autres, ça va être plutôt la création et de proposer des produits
à des magasins. Et puis il y en a une troisième qui est en train de rentrer aujourd'hui, hein, qui revient complètement dans ce qu'on a entendu toute la matinée dans le cloud, c'est-à-dire des gens qui se spécialisent sur Internet. Et bien tout ça entraîne aujourd'hui des modifications sur les ateliers de fabrication. Ces ateliers qui étaient des sous-traitants, et bien maintenant on va demander à ces ateliers de devenir des co-traitants. Il va falloir acheter la matière, il va falloir la gérer, il va falloir même un jour faire de la création. On a déjà en Tunisie, on a des sociétés qui font de la création pour d'autres. Et puis on va également après les amener à faire de la logistique. Ça n'existe pas encore, mais je le sens, moi j'ai pas mal de clients qui demandent maintenant à dire ça serait pas mal si vous pouviez m'envoyer directement les produits chez mes clients finaux et ne pas repasser par des stocks chez moi. Donc tout ça, ça a entraîné des modifications au niveau des logiciels. On a travaillé, donc moi il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à travailler sur des notions de flux, parce que je voyais qu'on allait avoir un problème sur les délais et que l'exportation de nos produits vers le Maghreb, eh bien ça allait aller de plus en plus vite et ça allait de plus en plus s'accélérer. Donc on a mis en place des outils, et ça fait maintenant une vingtaine d'années, alors je suis passé par l'Ectrasystem entre deux pour ceux qui connaissent, et donc on a mis en place des outils, des softs, qui sont, on va dire, aujourd'hui, je vais vous l'expliquer très rapidement, quelques plateformes obligatoires si on veut aller vers le monde du textile. Alors obligatoire, tout de suite, hein, lorsqu'on va voir ces gens-là, ils vont vous demander est-ce que vous savez travailler les tailles, les coloris, les profondeurs quand on va travailler dans la lingerie? Et bien ça c'est indispensable. Il faut que vos OF, il faut que la nomenclature, tout le référentiel soit un référentiel taille, coloris, profondeur et autres suivant les différents métiers. Ça, c'est la première chose qu'on va vous demander. La deuxième chose que je mets en œuvre, c'est les origines matières. Alors les origines matières, quand on faisait que de la sous-traitance, on s'en foutait, parce que finalement, la matière nous arrivait directement dans le Maghreb, on confectionnait, on renvoyait. Lorsqu'on achète, c'est un petit peu plus compliqué. Si j'achète chez Art Martin de la matière, même si Art Martin est français, je ne sais pas, il faut que cette matière, il va la fabriquer en France, il peut très bien la fabriquer en Asie. Et nous, il va falloir qu'on la trace. Parce qu'au niveau des douanes, le douanier va nous demander cette référence matière, il faut qu'on soit capable de dire et d'assurer que c'est une matière qui est fabriquée en Europe ou pas en Europe. Et je pense que sur le Maghreb, c'est très important, parce que la concurrence du Maghreb dans le monde, ça va être les pays de l'Est de l'Europe. Et les pays de l'Est de l'Europe n'ont pas de problème de douane. Donc il va bien falloir leur faire très attention et être vigilant sur ces problèmes d'origine matière. Alors les spécificités techniques, deux grandes familles dans les spécificités techniques. La partie des fournitures matières premières, la partie des modèles, des articles produits finis. Sur les fournitures matières premières, eh ben, il va y avoir des notions de lait, c'est-à-dire largeur de tissu, des notions de l'eau pour les problèmes de coloris, des notions de poids au mètre carré, des notions d'allongement. Je prends toujours l'exemple dans la lingerie, hein, lorsque vous avez des gens qui ont des petites notes, s'il n'y a pas assez d'allongement, ben, ça va se déchirer quand vous allez vous asseoir, etc., etc. Pour ce qui est du modèle, là ça va être, on va travailler sur la notion de contexture. Là, sur chaque article que vous achetez, vous avez une petite étiquette qui vous dit ce qu'il y a comme de quoi est constitué le produit. Cette contexture, elle n'est pas neutre et elle est très très importante. Sachez que si au moment des douanes, à l'entrée d'un produit, les douanes font des contrôles régulièrement. En ce moment, c'est la société Chantel. Je ne sais pas si vous connaissez la société Chantel, mais la société Chantel en ce moment a un problème de douane sur un problème de contexture. Eh bien, cette contexture, pour le client final, si elle n'est pas bonne, c'est du pénal pour le PDG. Donc c'est quand même assez sérieux. Et ça, et la contexture, elle est liée à quoi? Elle est liée aux différentes matières que vous mettez et au poids de cette matière. Et par rapport aux emplois, eh bien, on en tire une règle qui va être une règle de calcul de cette contexture. Bien sûr, le délai. Pour le délai, il va falloir mettre des outils en place qui vont nous permettre d'assurer, de garantir et de partager, et on revient sur la partie du partage, l'information avec ses clients sur le respect des délais. C'est-à-dire, je confirme que je vais vous livrer ce produit-là à date, et alors,
Imaginez des sociétés comme Zara. Zara fait 12 collections par an, pratiquement de la création permanente. Si par hasard, dans une boutique, vous allez voir une boutique Zara, vous allez avoir des hauts, des bas, différents produits de la même couleur. Et c'est pas la même entreprise qui a fait ça, c'est différentes entreprises. Et si par hasard il y en a un qui livre avec 15 jours de retard, eh bien c'est pratiquement la saison de cette ligne-là qui est morte. Donc le respect du délai devient indispensable. Et pour cela, il faut avoir des outils. Si vous n'avez pas d'outils, les gens vont dire oui, je pense que ça va aller, ou je vais faire des heures supplémentaires, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce qu'on trouve de trop d'ailleurs encore dans le Maghreb, les gens qui veulent absolument compenser par je travaillerai le samedi, par exemple. Et ça, à un moment donné, ça ne marchera plus. Donc là, on a mis en place des outils qui justement vont permettre de garantir et d'anticiper les problèmes et de pouvoir réagir. Alors c'est le suivi de l'atelier, c'est assez lié finalement. Hein. On revient sur le métier de base, je vends de la minute, je veux savoir ce que produisent les gens, je veux connaître leur productivité, mais pas dans un sens pour fliquer, mais surtout dans un sens pour pouvoir justement assurer une régularité de fabrication pour pouvoir livrer toujours à date. Et le dernier point sur lequel je vais juste un petit peu m'étendre, l'optimisation de la matière. La matière, c'est 60 à 70% du prix de revient industriel des produits. Il est évident, plus je produis loin, moins la minute coûte cher, plus la matière prend de l'importance. Aujourd'hui, cette matière, pratiquement personne n'a travaillé dessus. Hein, ça a été déjà historiquement la matière, finalement on coupait pour pouvoir fabriquer. Mais là, on consomme les 2/3 de notre prix de revient industriel à ce niveau-là. Donc j'ai réfléchi à des données depuis des années là-dessus, et on a mis en place toute une série de logiciels qui garantissent un gain de matière minimum, à chaque fois que vous donnez les chiffres, de 8%. Mais il m'arrive régulièrement de trouver des clients qui sont au-dessus de 20%. Vous vous rendez compte, c'est de la marge directe sur laquelle on est en train de travailler. Donc là, il y a toute une série de logiciels qui permettent de pouvoir optimiser, d'être sûr et de tracer toute la gestion de cette matière, et qui va permettre au total d'avoir une traçabilité totale du produit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les outils d'EVA ou X3 Fashion, eh bien, vous allez pouvoir, lorsqu'on a un produit qui est vendu dans le commerce, eh bien, on sera capable de redescendre sur la pièce de tissu qui a fabriqué cette matière, et également les personnes qui ont travaillé dessus. Donc là, on est vraiment sur une traçabilité complète. Voilà, donc il y a cet après-midi, moi j'ai une petite réunion, enfin un atelier à 14h. Pour ceux qui sont intéressés, écoutez, on rentrera dans le produit, on regardera un peu comment ça fonctionne, et puis je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Voilà, je vais passer moi maintenant la parole à Fabrice Amou, qui est notre directeur commercial, qui va vous parler plus de stratégie, de prix. Moi je suis que le technicien. Merci Jean-Yves. Il me reste un seul slide à vous présenter. Pour passer, pardon. Voilà, aujourd'hui on ne peut rien faire sans vous, vous l'avez compris. Donc on est dans un marché gagnant-gagnant. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un potentiel extraordinaire au Maghreb, et que la concurrence, une fois n'est pas coutume, elle est relativement faible parce qu'elle est aujourd'hui sur un seul acteur dans la PME ou la TPE, et sur les 5000 prospects ou entreprises cibles, on peut dire que 90% sont relevables de nos solutions. Donc, en 5 points, aujourd'hui le marché très large du fashion, on peut l'adresser avec 2 solutions. Une qui s'appelle DEVA, sur lequel on va vous aider, on a besoin de vous, si vous en avez envie, et je suis sûr que vous avez le potentiel. Et pour les sociétés plus grosses, X3 avec un add-on métier. Le deuxième point, vous avez, j'ai noté 95 partenaires, j'ai noté plus de 3000 clients dans le Maghreb. Je suis certain que dans vos clients actuels en ligne 100 ou en ligne 30, vous avez déjà des gens sur lesquels vous avez vos outils de gestion. Mais par contre, vous ne vous intéressez pas au métier, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'offre aujourd'hui dans l'univers Selge. Vous l'avez aujourd'hui. Le nouveau marché très porteur, avec beaucoup d'incitations de la part des pays, que ce soit Maroc, Tunisie, Algérie plus compliqué parce qu'un peu moins d'industrie. Mais en tout cas là, j'ai envie de dire, vous avez tous les ingrédients pour qu'on fasse un vrai business.
L'avant-dernier point, il faut qu'on gagne ensemble, hein. Donc on s'est mis en tant que nous-mêmes partenaires Sage. Les conditions de commercialisation sont avec les mêmes remises que celles que vous avez aujourd'hui avec Sage sur les autres produits. Et le dernier point, c'est une solution simple à mettre en œuvre et simple pour vous former. Donc nos équipes sont à votre disposition pour vous rencontrer et pour vous donner envie d'aller un peu plus loin que ça. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, merci pour cette prise de parole. Orienté métier, on vous l'a dit, la clé de notre virage, c'est que vous puissiez parler, être plus proche de vos clients, de comprendre leur métier pour mieux les conseiller, mieux les accompagner et installer les meilleures solutions Sage ou les services connectés autour ou les applications développées autour qui répondent vraiment à leur métier. Donc merci pour cette présentation. Je vais conclure en vous rappelant que l'avenir est prometteur.